Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour commencer, je voulais vous remercier de m'avoir fait les meilleurs vœux pour les fêtes, hein, pour cette réunion de Noël. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Ben, pour moi, oui, tranquille et pépère, hein. De toute façon, moi, les fêtes comme ça, c'est un petit repas tranquille. Et de la télé, un bon film, et voilà quoi. Quand je dors pas, bien sûr. Voilà, sinon je suis à la recherche de renseignements, j'essaie de savoir aussi, de me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde entier. Et là, en lisant vos messages, il y a une personne qui veut savoir concernant les États-Unis et une déclaration qui sera faite le 6 janvier. Alors, on va aller voir que va dire Trump le 6 janvier. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un tirage sur Trump, hein. Ouh là là. Allez, comment va-t-il ce petit loulou? Bon, Trump, je sais pas, je sais qu'il est né le 14 juin. Mais je ne me souviens plus de quelle année. Bon, tant pis, je me concentre sur lui, sur Trump, et la déclaration du 6 janvier 2022. Que va-t-il se passer, hein? Alors, Trump, déclaration du 6 janvier aux États-Unis. On va essayer d'en savoir plus. Ah, ça y est, ben, il y a un bouleversement là qui arrive. Alors, concernant Trump et la déclaration du 6 janvier 2022. Alors, on nous parle de début de la prospérité, mais c'est encore dans le défi. Quoi qu'il en soit, il y a un bouleversement qui attend l'Amérique. Alors, concernant la déclaration que va faire Trump le 6 janvier 2022, que pouvez-vous me dire? Bon, allez, une. Bon, ben, on a le compte, hein, donc toi tu viens là et toi tu viens là. Allez, vers quoi on va? Alors, retrait affectif. Ensuite, nous avons la perte affective. Donc, ça va bouleverser les États-Unis par rapport à la perte de quelqu'un, apparemment d'important aux États-Unis. Et on nous parle, regardez, j'ai vraiment le chakra du cœur, hein. Les États-Unis va perdre quelqu'un. Ici, j'ai une carte qui n'est pas... Qu'est-ce qu'on nous dit? Des vérités. Elle était retournée. Bon, ce que je vais faire, c'est essayer de faire encore un petit tour. J'ai l'impression que mon chien est monté sur la table. Est-ce que vous l'avez vu? Alors, on y va. Pourquoi cette perte? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Alors, 1, 2 et 3. Il y a une perte affective là. Ou alors, c'est parce que nous l'avons perdu, que ça fait un an que les États-Unis se retrouvent avec quelqu'un d'autre. Alors, regardez, elle est revenue. On nous parle de bouleversement et de vérité. Alors, ici, avec la carte du début de la prospérité, il y a la carte de la récolte. Mais c'est dans le défi, dans cette déclaration. Alors, par rapport au retrait affectif, donc ça nous parle de son passé du 6 janvier 2021 où il a dû laisser la place, quoique beaucoup savent que c'est toujours lui qui est aux commandes. On nous parle de triomphe. Alors, perte affective, et qu'est-ce qu'il y a là? Nouvel amour. Bon, l'Amérique avait perdu, l'avait perdu. Et apparemment, là, il y a un nouvel amour qui revient. Alors, au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on en dit?
mécontentement et des ennuis qui se préparent. Ben oui, s'il commence à nous déclarer des vérités et qu'il nous parle de récolte matérielle et de début de prospérité, ça va pas faire plaisir aux personnes qui sont en haut du triangle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ici. Regardez. Espoir, harmonie, destinée. Alors ici, on a la carte de la solitude et de passer à autre chose. On nous parle de passion enflammée et de chagrin et de peine. Mais on a la lumière, la fondation et la réalisation avec patience et avec l'univers. On nous parle de fertilité et de réjouissance et de fête, union spirituelle et choisir avec sagesse. Donc, apparemment, il y aura des messages concernant 2024 où il demandera aux gens qu'ils vont devoir être présents et choisir de façon, comment dire, bien s'informer avant d'agir et de choisir. Alors ici, bien sûr, il vient bouleverser, ce 6 juillet, va venir bouleverser en balançant des vérités. Il va peut-être parler de Nézara Gézara, puisque c'est dans son défi. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de sa retraite. Il va parler de sa retraite et de son affection pour l'Amérique. Et il va booster, puisque ici, il vient avec triomphe. Ici, on nous parle de perte, hein. L'Amérique, elle l'avait perdu, comme je vous disais. Et là, on vous dit qu'il y a le début d'un nouvel amour. Donc, peut-être le commencement d'un nouveau mandat à voir, hein. Ici, par contre, au niveau du cœur, on lui dit qu'il y a beaucoup de mécontentement et d'ennuis qui vont lui tomber dessus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui, on va prendre le 77. Et on va voir avec le 77 ce que nous transmet le 77 par rapport à ce 6 janvier 2022. Alors, on nous parle ici d'être dans la demande de vérité et demande, enfin, les Américains sont dans la demande, ils ont besoin de savoir la vérité et ça va les bouleverser. Alors, concernant, voilà, il y a une signature par rapport à cette abondance matérielle, hein, qu'il promet depuis le début, hein, de son mandat. Et on nous dit début de la prospérité, récolte matérielle et ça va être officiel. Ou alors, il va nous parler de ce fameux accord qui avait été signé il y a bien, je pense que c'était à l'époque de Bill Clinton. Et ça aurait dû être mis à exécution le 11 septembre 2001. Mais il y a eu un problème au niveau des tours, donc si j'ai bien compris la situation. Alors ici, on vous dit qu'il a beaucoup médité. Alors, il a eu un retrait affectif pour lequel il a beaucoup médité et il revient avec triomphe. Alors, au niveau de la réponse, il annonce un nouvel amour où il renouvelle son amour pour l'Amérique. Et c'est une promesse. Hop là, regardez, on a la carte de la lune, c'est dans le mois, hein. Alors, ici, j'en ai deux. Alors, on nous parle d'ennui et de mécontentement dans le monde du spectacle et il va y avoir une rupture. Ça devient intéressant tout ça, hein?
Allez, on va voir, voilà pourquoi il y a de la vérité. Alors ici, on nous parle de nouvelles rencontres saines et on nous dit triomphe. Donc, 6 septembre, 6 janvier 2022, la rencontre est au rendez-vous. On nous parle de la santé représente aussi que tout va bien et que apparemment il a préparé cette déclaration et tout ce qui va avec pour ce jour-là. Et on nous parle de triomphe. Alors, regardez, on a quand même la carte des enfants ici qui revient. Et on nous parle de ruse, de désir, de vacances, ou d'endroits qui ressemblent à des destinations potentielles de vacances. Et on nous dit qu'il y a plusieurs routes et qui sont, voilà, on en a deux qui se suivent. L'une qui nous parle de choses cachées et l'autre qu'il y a plusieurs routes. Et on a la carte de la justice, ainsi que le désir. Le désir de quoi? Voilà, on nous parle de sexe et d'argent ici, hein. Ouais, et de réconciliation aussi. De déplacement lent et long. Concernant des enfants, voilà. Bon, et je crois que là, ils vont être servis, les Américains, au niveau du bouleversement. Qu'est-ce que je peux prendre? On va prendre l'oracle des miroirs et je vais terminer avec l'oracle des miroirs concernant les déclarations ou la déclaration. On verra bien ce que va dire Trump pour le 6 janvier 2022. Voilà, donc il sera, il est le bouleversement sera au rendez-vous, la demande d'avoir la vérité et on nous parle d'amitié avec son pays, hein. Oups, j'ai plusieurs cartes. Il y en a deux qui se sont retournées. Donc, concernant ici la signature officielle, regardez, il y a la carte quand même du monde, hein. Donc, on a l'espace, on a les autres planètes, on a le monde. Et ici, peut-être que la signature va venir de l'extérieur de notre habitat Gaïa, hein. Ensuite, nous avons la carte des enfants qui revient, de la méditation par rapport à ce nouveau projet. Mais il est prêt, il arrive et il est décidé à tout, voilà. Bon, écoutez, ici on a de nouveau les enfants qui sont là, donc la naissance d'un nouvel amour ici. Et c'est dans le mois nouveau, après la nouvelle année, hein. Donc voilà, parce qu'on a la naissance. Ici, comme au chakra du cœur, on nous parle d'ennui, de mécontentement. Ça concerne le monde artistique et il va y avoir une coupure, regardez. Et on a le souhait, le rêve. On va voir, j'en remets une autre concernant ce souhait ou ce rêve. Bon, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Qu'est-ce qu'on a là? On a le verdict et on a l'héritage. Donc, le verdict, c'est le passé, le présent et le futur. Puisqu'on nous parle de lignée, de famille. Donc là, il y a un verdict qui va être rendu et on va peut-être aller chercher des situations du passé, des situations actuelles et des situations qui vont se prolonger dans l'avenir puisque c'est l'héritage, c'est ce que l'on va transmettre. Donc cette décision va être prise
va être prise en fonction du passé et des choses actuelles et ça va se prolonger et ça va se léguer dans le futur. Pour le temps, on va voir si j'ai la carte du temps qui sort. Bon, ici j'ai le cadeau, mais elle ne s'est pas retournée. Je veux juste que les cartes, elles tombent sur la table pour être sûre. Hop là. Vous devez tomber sur la table, s'il vous plaît, par rapport à ce verdict. Et on nous parle d'héritage. Regardez, on a un échec. Je vais en prendre une autre. Pourquoi cet échec? Ou une décision qui a été prise dans le passé qui a échoué. Et là, on a enfin la protection dessus. On la protège. Alors, encore une pour avoir une explication. Ce qu'il veut nous dire par là. Une décision qui a été prise dans le passé. Ben voilà, regardez. Protection au niveau de la loi. Donc, c'est peut-être une décision qui a été prise il y a peut-être même aussi très longtemps. Il y a très longtemps dans le passé. Et on nous dit que les choses ont échoué par rapport à la protection de cette loi. Et donc maintenant, il va se passer quoi? Mais vous voyez tout le nombre de cartes. Ça va être encore peut-être un long combat. Hein. Ou alors ça a été long. Parce qu'à partir de là, de cette situation qui a échoué dans le passé, on nous parle de protection maintenant. Et peut-être il va renforcer la loi. Ça a échoué dans le passé. Maintenant, là, il y a la protection. Ou une protection qui va être instaurée beaucoup plus sévère et qui ne pourra pas être changée. Allez, on va voir encore. Allez, j'en ai plusieurs, elles sont tombées sur la table, donc je les prends. Qu'est-ce qu'on a là? Enfin, la joie. Regardez, ouverture sur une situation qui... un retour karmique et on nous parle de sexualité et de gestation. Retour karmique par rapport à ça. Bon, allez, je ne vais pas chercher plus loin. S'il faut, je referai un tirage juste avant le 6 janvier pour être sûr qu'on est dans les bonnes énergies. Quoique maintenant, on a eu pas mal d'informations concernant ce qu'il va dire. Voilà, je vous laisse avec ce tirage et je vous dis encore merci pour tous les vœux que vous m'avez témoignés. Pour moi, tout s'est bien passé. Merci beaucoup. J'espère que pour vous aussi. Et n'oubliez pas de mettre des pouces, de partager, de liker, de venir commenter. Mais faites attention à ce que vous dites dans les commentaires. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.